Bon matin tout le monde. Fait qu'on va commencer. On a peut-être une grosse capsule. Si c'est possible que je la fasse d'une traite, je vais être content. Sinon, c'est pas pire que ça. Quand on la coupe, il faut que je me fie sur vous autres qui se souvenez de ce qui a été dit avant. Donc, un petit rappel sur dimanche passé. On est sur le libre arbitre, sujet qui fait beaucoup couler d'encre, entre autres entre les philosophes et les chrétiens, et même entre chrétiens et chrétiens. Donc, un sujet qui est à quelques reprises délicat. Par contre, on le voit bien dans les Écritures. Je pense qu'on peut être réconforté dans les Écritures sur cette doctrine du libre arbitre. Donc, l'homme, est-ce qu'il a un libre arbitre? La réponse est oui. Donc, on a vu le premier petit paragraphe la semaine passée. Quand il parle de l'homme dans sa création, de l'homme que Dieu a créé, il dit « Dieu a doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle et de la puissance d'agir selon un choix qui ne sont ni contraintes, ni déterminées à faire le bien ou le mal par quelque nécessité de nature. » Donc, on a vu ça la semaine passée. On a toujours cette tension, on s'était dit ça aussi dans notre pensée, entre déresponsabiliser l'homme de ses choix, en tenant compte de telle situation, et ou toujours de le tenir moralement responsable, malgré des situations qui lui ont presque dicté sa volonté. Fait que c'est toujours une tension qu'on a. On voit aussi que la semaine passée, on avait parlé un peu pourquoi ce sujet-là il est difficile dans un certain sens. Bien, c'est à cause de d'autres doctrines de la parole de Dieu, dont les décrets de Dieu, la dépravation totale de l'homme, l'élection de Dieu et l'appel efficace dans l'élection, qui fait que ça nous interpelle à savoir, coudonc, est-ce que l'homme a vraiment un libre arbitre avec tous ses points de vue de Dieu? Si Dieu dirige tout, contrôle tout, où est la place de notre libre arbitre? Donc, on avait vu ça un petit peu. On a vu aussi que la souveraineté de Dieu est compatible avec la volonté humaine, on va le voir aussi. Et on a vu que la 1689 fait 5 petits paragraphes, dont un qui parle de la création de l'homme quand Dieu a créé. Et ensuite, il fait une séparation lorsqu'on parle du libre arbitre de l'homme dans soit l'état d'innocence, donc avant la chute, après la chute, donc esclave du péché. Il fait aussi une distinction entre l'homme régénéré et finalement l'homme glorifié. Et c'est bien important que quand vous voulez parler du libre arbitre, de savoir dans quel état de l'homme que vous parlez. Parlez-vous du libre arbitre après la chute ou avant la chute? C'est beaucoup différent. Parlez-vous du libre arbitre d'un régénéré ou d'un non-croyant non régénéré? Parlez-vous du libre arbitre d'un glorifié, lorsque nous allons avoir un corps glorifié? Fait que c'est important. Et tous sont liés les uns les autres. Ça aussi, c'est bien important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bien comprendre le libre arbitre de l'homme déchu si vous n'avez pas compris le libre arbitre dans l'état d'innocence, donc avant la chute. Il faut toujours savoir comment Dieu nous a créés et d'où est-ce qu'on vient pour comprendre les étapes suivantes et où est-ce qu'on va en tant que croyant aussi. Donc, beaucoup de gens vont connaître qu'un seul libre arbitre dans leur vie, celui de déchu. Donc, un non-croyant qui ne se convertit pas de son vivant demeure dans cet état éternellement. D'autres, comme les croyants, vont connaître autre chose. Donc, mais toujours un libre arbitre, mais avec une liberté différente. Fait que ça, on va voir ça aussi. On a vu ça. On a vu aussi que le libre arbitre, dans le premier petit paragraphe, il dit qu'il n'y a pas de contrainte, c'est ni déterminé. Donc, il n'y a aucune entrave à l'homme lorsqu'il exerce son libre arbitre. Il n'y a pas de piège, il n'est pas obligé par une contrainte quelconque. C'est ni déterminé. Déterminé par des événements, par la nature, par le chimique même de l'homme. S'il n'y a aucune détermination qui dicte la volonté de l'homme et l'oblige à faire ça, dans lequel on pourrait voir qu'il n'est pas responsable.
Okay? Et vous avez donné le petit exemple du gars qui a perdu sa job, puis que la voisine a fait des tartes, puis finalement, il a mangé une tarte, il l'a volée. Mais quand il a analysé son affaire, ouais, mais c'est parce qu'il y a eu tellement d'événements qui m'ont amené là que c'est quasiment justifiable que j'aille voler la tarte. Et il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger qu'il y a des événements à l'extérieur de nous qui nous influencent à la limite, mais jamais ça nous déresponsabilise. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, on était rendu là. Donc, la vraie question n'est pas de savoir si des événements liés entre eux, qui se succèdent dans nos vies, jouent un rôle ou pas dans nos choix. C'est évident que ça joue un rôle dans nos choix. C'est évident. Mais ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que ces événements liés entre eux déresponsabilisent-ils moralement l'homme de ses choix? C'est ça la vraie question. C'est tous des événements extérieurs à l'homme et même intérieurs à l'homme, dans son chimique, dans son... donc, des événements, je ne sais pas, hein, vous êtes deux personnes, vous êtes venus au monde avec un QI vraiment différent, un quotient intellectuel très, très haut, très, très bas. Dans une même situation, les deux vont prendre une décision différente juste parce qu'ils ont la capacité de l'interpréter différente. Est-ce que celui qui a un QI très, très bas, qui prend une mauvaise décision parce qu'il n'a pas la capacité de voir au-dessus ou de voir plus loin, est déresponsabilisé de son action? Non. Vous me suivez? C'est la même affaire avec les événements. C'est comme ça. Donc, la 1689, elle ne nie pas ces événements, mais elle déclare qu'en aucun cas, ces événements n'affectent le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme. En aucun cas. Donc, l'homme, comme créature de Dieu, ne vit pas dans un fatalisme. Fataliste, là, dans le dictionnaire, de quoi de bien, bien simple, c'est une attitude selon laquelle on ne peut modifier le cours des événements. Du point de vue de Dieu, on ne vit pas dans un fatalisme, dans le sens qu'on ne peut rien modifier du cours de la vie. C'est pas ça. Vous n'êtes pas une marionnette. La preuve, c'est combien de fois vous aimeriez retourner en arrière pour prendre une décision différente parce que vous avez vu l'impact que ça a donné. Tu étudié en crime. Donc, on n'est pas des marionnettes et on ne vit pas dans un fatalisme où on ne peut rien changer. En d'autres mots, c'est comme on ne vit pas dans le sens que Dieu a tout décidé d'avance, on ne peut rien changer. C'est pas ça. Mais en contrepartie, le déterministe divin, donc ce que Dieu a déterminé d'avance par son décret, est en parfaite harmonie avec le libre arbitre. L'Écriture rejette le fatalisme qui déresponsabilise l'homme. Okay? Ce n'est pas parce que Dieu a décrété la chute que l'homme n'est pas responsable de son action. Par contre, nous ne nions pas qu'il peut y avoir des facteurs atténuants. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire des facteurs extérieurs à la volonté de l'homme qui influencent ses choix. Je n'ai parlé tantôt. Par exemple, si vous êtes né dans une famille très dysfonctionnelle, ça se peut que ces événements-là aient un impact sur votre vie qui vous amène à prendre de très mauvais choix. Mais c'est un facteur atténuant, mais ça vous garde néanmoins responsable devant Dieu moralement. Si on me met un revolver sur la tempe et que je suis dans un pays qui tue les chrétiens et qu'on me dit, écoutez, tu renies Jésus-Christ ou on pêche sur la gâchette, c'est un facteur atténuant. J'ai deux options, ou je renie Jésus-Christ, puis peut-être qu'on me laisse la vie, ou je ne le renie pas et on me tue, mais dans les deux cas, j'ai exercé un libre arbitre. Et dans les deux cas, je suis responsable de ma décision, même si j'ai un revolver sur la tempe. Donc, mais ces influences, encore une fois, on ne nie pas qu'il y a des facteurs atténuants, mais ces influences n'annulent pas la liberté et ne déterminent pas la volonté exercée par un choix. L'homme fait ce qu'il veut, même lorsqu'il ne le veut pas. L'homme fait ce qu'il veut, même lorsqu'il ne le veut pas.
Vous avez déjà fait de quoi que vous ne vouliez pas? Vous avez fait ce que vous voulez. On fait toujours ce qu'on veut, au bout du compte. Toujours ce qu'on veut. Donc, notre système de justice, en passant, tient compte et est basé sur des facteurs atténuants. C'est pas rare qu'on voit des procès de meurtre, puis on fait une distinction entre meurtre premier degré et meurtre deuxième degré. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs atténuants sur la sentence. Il y a des peines qui sont allégées à cause de des facteurs atténuants. Tout le système judiciaire fut fondé sur cette notion de la responsabilité morale de l'homme qui nécessite une liberté naturelle et une capacité d'agir par choix. Si vous n'avez pas de libre arbitre en tant que créature de Dieu, c'est extrêmement difficile d'avoir un système de justice qui vous tient moralement responsable de vos décisions, de vos choix. Si vous ne croyez qu'à la matière, bien là, vous allez pouvoir vous amuser tant que vous voulez. Vous ne serez jamais responsable de rien, c'est juste la matière. Vous n'êtes qu'une matière qui est venue par une séquence d'événements, puis vous êtes obligé de faire telle décision parce que vous êtes le résultat d'une matière, de toute façon. Fait que ça, c'est la philosophie moderne là, qui est de plus en plus de même. On a des exemples en passant. Puis présentement, notre système de justice, là, on relâche beaucoup sur la responsabilité humaine. Dans les 10 dernières années, on en le voit de plus en plus. Écoutez, on tente de plus en plus à déresponsabiliser l'homme de ses choix. On va entendre de plus en plus, il est né comme ça. Je veux dire, il est né comme ça. On va entendre, c'est une maladie. Donc, parce que c'est une maladie, on ne peut pas le tenir responsable. Faire attention, la détresse. Oui, il y a des facteurs atténuants, comme je vous dis. Là. Juste notre cerveau, là, il y a des effets chimiques qui peuvent nous faire bouger. Là. On ne contrôle pas tout, là. Mais c'est toujours un choix que vous exercez. Votre volonté n'est jamais exclue. Donc, il faut faire attention. Puis, on a dans la parabole des deux serviteurs, dans Luc 12, 47, 48, ça se termine en parlant de facteurs atténuants. Bien intéressant, que Dieu en tient compte. Il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Intéressant. Ici, on voit un facteur atténuant sur un choix exercé. Et le facteur atténuant, c'est quoi? C'est la lumière reçue. C'est la connaissance de la volonté de Dieu. Mais en même temps, même si, ici, le serviteur était sans lumière et sans connaissance de cette vérité, bien, il est clair que s'il est responsable de son choix néanmoins, et il est tenu responsable pareil. Vous me suivez? Mais il y avait un facteur atténuant. Donc, il y a quand néanmoins eu un châtiment assuré sur sa décision. On pourrait rajouter Romains 1, 20 sur la révélation naturelle. On peut rajouter aussi Romains 3, 19 quand il dit que tout le monde est coupable devant la loi. Tous sont tenus coupables, tous sont condamnés. On peut voir aussi Matthieu 11, 20, 24. Matthieu 11, 20, 24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est pas rien comme comparaison en passant.
C'est vraiment pas rien comme comparaison. Fait que, écoutez, l'incrédulité et l'endurcissement face à la bonté de Dieu quand il se révèle à un peuple, à une personne, c'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Fait que Dieu n'en tient compte. Un autre passage aussi qui enseigne clairement que l'homme portera la peine de son péché face à la justice de Dieu, exprimé toujours dans sa loi. En passant, c'est Ézéchiel 18, le verset 20. Il y a un contexte, vous pourrez lire si vous voulez. Il dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. » Encore une fois, en passant, c'est un texte de sagesse. Hein? Si vous venez de petits villages comme moi, il y a des gens qui ont une mauvaise réputation sans aucune justification. Parce que, par exemple, admettons, moi, je suis père de des enfants, parce que moi, j'ai fait des conneries, bien, on va souvent associer mes conneries à mes enfants. Fait qu'on va dire, hey, ça, c'est le fils d'un tel, engage pas ça. Hey, ça, c'est le fils d'un tel, c'est pas fort. Mais ici, la parole nous met en garde comme ça en passant. Et vice-versa. C'est pas parce que mon enfant ferait une dérape totale que moi, je suis dans des rapes, là. C'est chacun pour soi. Au jour du jugement, c'est chacun pour soi. Fait que c'est quand même un texte qui nous met en garde parce qu'on juge extrêmement facilement. Fait qu'il faut être prudent là-dessus. Donc, gardons en mémoire que le déterminisme divin que nous croyons est radicalement différent du déterminisme des philosophes modernes, influencé par le fait que tout n'est que matière, encore une fois. Fait que beaucoup de philosophes vont dire « l'homme pense qu'il y a une liberté ». Mais en réalité, il n'y a aucune liberté. Il est obligé d'agir selon les événements, selon la matière qui l'entoure, ce qui est chimique, naturel, etc. Et quand on va prendre la semaine prochaine, on va voir que c'est quasiment tentant des fois de tomber là-dedans. Notre libre arbitre fait de nous une personne moralement responsable et soyons assurés que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, gardez toujours en mémoire que Dieu créa l'homme et la femme d'une liberté et d'une capacité d'agir. Fait que là, on va lire le deuxième du paragraphe. On a petit 20 minutes pour passer cette leçon-là. Sur le libre arbitre de l'homme avant la chute. Dans son état d'innocence, page 33.2, dans son état d'innocence, l'homme avait la liberté et le pouvoir de vouloir et de faire ce qui était bon et très agréable à Dieu. Mais cependant, il était muable, de sorte qu'il pouvait en déchoir. Je répète ça. Dans son état d'innocence, l'homme avait la liberté, le pouvoir et le vouloir de faire ce qui était bon et très agréable à Dieu, mais cependant, il était muable de telle sorte qu'il pouvait en déchoir. On connaît tout le dénouement de l'histoire de Genèse chapitre 3. On connaît tout qu'il a transgressé. Fait qu'on va poser la question qui nous vient souvent à l'esprit, en tout cas moi, j'espère qu'elle vous vient des fois aussi à l'esprit, ça va m'aider. Ça vient moi souvent tout le temps, c'est que lorsque Dieu créa l'homme, est-ce que sa volonté était parfaite? Vous savez, parce que dans mon raisonnement, il me semble que si sa volonté avait été parfaite, il me semble qu'il n'aurait pas désobéi. Il me semble qu'il aurait choisi la vie. Il aurait choisi d'obéir. Mais ce qui est important, dans un premier temps, qui va nous aider à comprendre, c'est de définir c'est quoi la vraie liberté. Si on fait un sondage, puis on demande ce qu'est la définition de la liberté, vous partez dans la rue, vous faites un sondage, vous allez obtenir à 95% du temps la même réponse, ça va être de choisir entre différentes options. C'est toujours un choix entre des options par lesquelles, présentement, on définit la liberté dans ce monde, sous le soleil. Puis d'un point de vue moral, on va définir la liberté que c'est un choix entre pouvoir faire le bien et pouvoir faire le mal. Donc, je fais ce que je veux dans l'exercice d'un choix. C'est ce qu'on entend comme définition de la liberté. Puis, c'est pas en tant une si mauvaise définition. Mais
est-ce que c'est une bonne définition de la vraie liberté à la lumière des Écritures? Selon vous, à la lumière des Écritures, est-ce que c'est une bonne définition de la liberté d'avoir à choisir entre deux choix, par exemple le bien ou le mal? Mm-hmm. Donc, sur les deux cas, on est plus libre. OK. Donc, selon la lumière de Dieu, choisis le bien. Ouais. Tu vas rester libre. En fait, pour nous aider, puis pour vous aider à chaque fois que vous réfléchissez sur la vraie liberté selon les Écritures, bien, vous devez aller voir la liberté de Dieu et non la nôtre. Donc, la vraie liberté est celle de Dieu lui-même. Est-ce que la vraie liberté exclut le vouloir ou le faire? Non. Par exemple, les Écritures nous présentent Dieu comme faisant ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On a ça dans le Psaume 115, verset 3. Vous pouvez avoir ça aussi dans Daniel 4, 35. Il y a plein de versets. Dieu fait ce qu'il veut. Bon. Mais, il fait ce qu'il veut, mais sans jamais choisir entre le bien et le mal. Donc, sans jamais faire le mal ou être tenté par le mal, il fait ce qu'il veut et ce qu'il veut est toujours bon. Vous me suivez? Donc, la vraie liberté biblique, qui est celle de Dieu, c'est toujours de faire quelque chose, mais c'est toujours de faire ce qu'il veut, mais ce qu'il veut n'est jamais entre un choix entre bien et mal, et toujours de faire ce qui est nécessairement bon. Ça, c'est la liberté de Dieu. Il faut définir c'est quoi la vraie liberté pour comprendre en Éden, puis le reste. Par exemple, Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 1 Jean 1,5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La liberté parfaite, retenez cette phrase, la liberté parfaite consiste à ne pouvoir faire volontairement ce qui est bien. La liberté parfaite dans les Écritures consiste à ne vouloir faire, et du côté volontairement, seulement ce qui est bien. Aucune capacité à autre chose que faire ce qui est bien. Nous, on n'est pas là. Ah, vraiment pas. Des années-lumière, Marie-Jean. Au QI, pas pire. OK. C'est la volonté demeure et le libre arbitre est toujours là. OK? Ça ne change pas. Donc, la liberté parfaite consiste à ne pouvoir faire volontairement ce qui est bien. La liberté parfaite et complète, c'est d'être affranchi. Affranchi du quoi? Du mal et du péché. Affranchi d'avoir le choix entre le bien et le mal. Vous me suivez? La vraie liberté, c'est un affranchissement d'avoir la possibilité de faire le bien ou le mal aussi. Vous ne l'avez pas présentement. Adam ne l'avait pas non plus. On va le voir. C'est un affranchissement de la mort. C'est cette liberté que Jésus promet en passant à ceux qui vont croire en lui. C'est même fantastique. C'est cette liberté-là qui nous est promis et acquis par le Fils. Jean 8, 31, 36. Jean 8, 31, 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, là, répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, on voit que la vraie liberté passe par un affranchissement.
Là, pour nous, ici, présentement, c'est facile à comprendre. On est des esclaves du péché, des régénérés, qui est pris encore à pécher. Mais on va parler de toutes sortes, de toute la forme d'affranchissement. L'affranchissement du péché, l'affranchissement d'avoir encore à choisir entre le bien et le mal. Et tu vas ne faire que vouloir faire le bien, mais tu vas exercer toujours ton libre arbitre. Et on va voir quand on va arriver à l'étape de corps glorifié. Donc, la liberté que Jésus-Christ promet n'est pas la simple capacité de choisir entre le bien et le mal, mais un affranchissement total du mal. En d'autres mots, la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? L'immortalité, ça va bien. C'est aussi l'incorruptibilité et l'impossibilité de revenir à une corruption. Vous me suivez? Donc, c'est cette vraie liberté-là. Une capacité à vouloir choisir que le bien, une capacité à vouloir n'aimer que Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. La vraie liberté à laquelle on est appelé, ça va être cette obéissance-là parfaite à Dieu, sans jamais choisir entre ça et le mal, mais toujours à vouloir que le bien, que faire ce que Dieu veut pour nous. Je sais qu'on n'est pas là, mais il faut comprendre ce petit bout-là pour bien comprendre Adam et Ève en Éden. Adam, on va y arriver. Adam, possédait-il cette liberté en Éden, avant la chute, là? Il ne la possédait pas, cette liberté parfaite. Parce que si il avait eu cette liberté, il n'aurait pas péché. Il aurait aimé parfaitement Dieu et sa parole, sa loi. Mais attention, cela ne veut pas dire que Adam, lors de sa création, avait une volonté déficiente. C'est là le piège. Ça ne veut pas dire que quand Dieu a créé Adam avec son libre arbitre, que c'était déficient. Ça ne veut pas dire ça. Tu sais, Adam a été créé de la terre, puis il n'a pas resté un petit grain de sable là, dans le cerveau qui a bloqué l'engrenage de sa volonté, là, qui était imparfaite, là. C'était parfait quand Dieu l'a créé. Donc, sa volonté son libre arbitre était créé parfait, même s'il n'avait pas la liberté parfaite, parce qu'il y avait cette option de choisir entre le bien et le mal. Donc, cela ne veut pas dire non plus qu'Adam n'avait pas de libre arbitre. Il avait un libre arbitre parfait aussi. Donc, Adam possédait quoi avant la chute? Qu'est-ce qu'il possédait? C'était quoi son état? Ça, c'est bien important de le saisir, mais on en a parlé souvent en passant. Adam possédait la capacité d'obéir. D'obéir à quoi? À la loi de Dieu, à Dieu. Et la capacité de désobéir. Il avait ces deux capacités-là, Adam. Mais ne possédait pas encore l'incapacité de pécher. Vous me suivez? Il possédait la capacité d'obéir et la capacité de désobéir, mais pas la capacité de ne plus désobéir. Vous me suivez? Oui, mais si tu dis ça, là, ça veut dire qu'il y avait besoin d'un sauveur même avant d'aller manger le fruit? Non. Non? On va continuer. Il possède la capacité d'obéir et la capacité de désobéir, mais ne possédait pas encore l'incapacité de pécher, mais il n'était pas encore pécheur, c'est-à-dire incapable de ne pas pécher. Je sais que ça fait des capables, pas capables. Vous êtes capable, vous êtes capable. Écoutez, je la répète tranquillement, là. Adam possédait la capacité d'obéir. Il possédait aussi la capacité de désobéir. Mais il ne possédait pas encore l'incapacité de pécher, c'est-à-dire la vraie liberté que je viens de vous parler, que seulement on va connaître dans l'état de glorification. Mais il n'était pas encore pécheur non plus. Donc, c'est-à-dire incapable de ne plus pécher. C'est incapable que de pécher. Vous voyez l'état où ce qui est? C'est unique, là. Est-ce que ça veut dire que Dieu a créé Adam dans le but qu'il pêche? Non. Dieu n'a pas créé Adam dans le but qu'il pêche. C'est pas parce qu'il a donné un choix à Adam qu'il voulait qu'il pêche. Ça, il faut s'enlever ça. C'est pas ça le but. Dieu a fait les hommes droits.
Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste 7, 29, vous vous souvenez quand on a fait ça. Donc, dans son décret, Dieu crée l'homme avec cette capacité d'agir. Premièrement, pourquoi l'homme, lorsqu'il a été créé, il avait un libre arbitre? Bien, parce que Dieu avait décréé que lorsqu'il créait l'homme, il lui donnerait un libre arbitre. Donc, il a un libre arbitre avec une capacité d'agir. Adam est dans son état d'innocence. On appelle ça l'état d'innocence, c'est-à-dire pas dans une connaissance autre que celle de Dieu. Il n'est pas dans la connaissance du bien et du mal. Et il est muable. Et Dieu place devant lui la vie, l'obéissance et la mort, la désobéissance. Mais pas dans un objectif qu'Adam désobéisse, dans l'objectif qu'Adam obéisse en exerçant son libre arbitre. Deutéronome 30, 29, on l'a vu la semaine passée. Je place devant toi la vie et la mort. Et Dieu dit, choisis la vie. Alors, quand Adam, dans son épreuve, il y a la vie et la mort devant lui, et Dieu veut qu'il choisisse la vie. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Ça, c'est important de le voir. Et Dieu place devant lui la vie et la mort. Cependant, ce que l'on constate, c'est que Adam est muable. Il peut déchoir. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça que le petit deuxième paragraphe met beaucoup d'emphase. Mais cependant, il était muable de sorte qu'il pouvait en déchoir. Quoiqu'il fût créé dans un objectif eschatologique, c'est-à-dire dans un objectif qu'il atteigne la vie éternelle par l'obéissance, Adam fait ce qu'il veut. Et Adam choisit la désobéissance, il s'est corrompu, et toute l'humanité avec lui. Romains 5, verset 12 et suivant. Lui et nous sommes devenus incapables de ne pas pécher suite à la chute. La muabilité ou la mutabilité, je ne sais jamais quel terme employé, du premier homme était une condition temporaire qui devait déterminer son futur pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, entrer dans la vraie liberté, la vie éternelle, et pour le pire, esclave du péché. Ça va-tu? On va essayer de résumer ça en finissant. OK, je vais vraiment le finir, là. On est bon. On va résumer tout ça, OK? 1. Dieu a décrété que l'homme posséderait un libre arbitre. Ça va jusque-là? C'est clair, Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre qui le tient moralement responsable. 2. Dieu a également décrété la chute. OK? Dieu a également décrété la chute afin de manifester par elle sa gloire. Paniquez pas tout de suite, là. Dieu a décrété la chute. Le péché, il l'a décrété pour manifester par elle la gloire. Je vous lis Romains 9, 22, 23. Romains 9, 22, 23. Et que dire? Si Dieu voulant, on voit encore le mot là, on va commencer à avoir une attention particulière sur le vœu. Voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, Dieu a décrété la chute afin de manifester sa gloire. Troisièmement, malgré que Dieu a décrété la chute, cela n'annule pas la liberté d'Adam, ni la réalité des alternatives qui se présentaient devant lui. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que Dieu a décrété la chute que ça annule la responsabilité d'Adam en Éden, ni la réalité des deux choix qu'il y avait devant lui, la vie et la mort. Adam possédait le pouvoir d'agir et la liberté d'agir malgré que Dieu avait décrété ce qu'il ferait. Adam n'était pas dans un contexte de fatalisme, c'est-à-dire que par son choix, il pouvait changer le cours de l'histoire. Adam n'était pas une marionnette. Si Adam avait obéi, le cours de l'histoire changeait.
Adam a désobéi, on est dans ce cours d'histoire. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a décrété la chute qu'Adam est dans un fatalisme. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire pour changer ce que Dieu a décrété. Mais là, je sais là, que c'est rough, là. Mais on va aller à 4. Quatrièmement, la parfaite harmonie entre ce décret que Dieu a décrété de la chute avec la volonté d'Adam échappe à notre raison. C'est hors de notre portée, c'est incompréhensible. Vous aviez hâte, j'arrive là. Écoutez, c'est incompréhensible, mais il y a une parfaite harmonie entre ce que Dieu a décrété et la volonté de l'homme. Dans son décret, Dieu ne viole pas, ne fait pas violence à la volonté de l'homme. Néanmoins, l'homme va faire ce que Dieu a décrété. Il y a une parfaite harmonie, mais c'est incompréhensible pour nous, c'est hors de notre portée. Romains 11, 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donc, je le crois par la foi, parce que tout ce que Dieu fait est bon et ce qu'il dit est vrai. Mais demandez-moi pas de vous expliquer ça. Oh non, non. Cinquièmement, Adam a pu pécher malgré sa perfection, car son état d'innocence était muable. Donc, il pouvait déchoir ou pas. Et il a déchu. OK? Parce qu'il était muable. Sixièmement, malgré l'intervention de Satan, le serpent, dans le jardin, qui lui vient initier un dialogue avec Adam jusqu'à temps que la convoitise naisse dans leur cœur, ce facteur externe, parce que là, on pourrait en faire écoute, il vient d'où, là? Bon, il a été créé par quelqu'un qui s'appelle Dieu. Bon, ce quelqu'un-là a permis qu'il chute. Bon, bien, il a permis en plus qu'il soit dans le jardin d'Éden. Il aurait pu être ailleurs, me semble. Il a permis qu'il entreprenne un dialogue avec Adam, jusqu'au temps de mettre le doute de la parole, puis ça a été l'outil quasiment pour qu'Adam tombe. Ce facteur externe n'atténue pas le châtiment. La connaissance parfaite de la volonté de Dieu que Adam avait ne permet aucun affaiblissement sur la conséquence. Vous me suivez-vous, là? En d'autres mots, Adam, là, quand Dieu lui a donné sa loi, tu mangeras tous les arbres sauf celui-là, c'est une connaissance parfaite qu'il a de la loi de Dieu. Il n'y a même pas, il n'y a rien qui peut lui avoir fait mal comprendre. C'est une connaissance parfaite. Alors, même s'il y a eu un facteur externe qui est Satan, qui s'en est mêlé, puis la tentation, tout ça, bien, il n'y a aucun affaiblissement lors du châtiment. Vous me suivez? Septièmement, Dieu, en appliquant la sentence, prouve hors de tout doute qu'Adam avait un libre arbitre. Donc, sa volonté est la base de sa responsabilité face à la parole de son Créateur. Sa volonté. Il y avait le choix. Conclusion, l'homme a perdu gros, vraiment gros. Il a perdu sa justice originelle, mais également, il a perdu sa capacité de ne pas pécher. Il n'a plus ce choix. Ça n'existe plus. C'est perdu. Et il demeure esclave du péché, donc incapable de ne plus pécher. Il ne fait que pécher. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Hey, vous l'avez eu. Voilà. Là, je vous laisse avec deux pensées. J'ai lu ça cette semaine dans l'institution, comment ça s'appelle, de Calvin, l'institution chrétienne de Calvin. C'est Pélage qui dit ça. Puis là, c'est deux pensées d'après la chute, donc esclave du péché. Il dit, si le péché est de nécessité, il n'est plus péché. Lui, il dit, Pélage, il dit, va par une logique. Il dit, gardez bien. Il dit, peux-tu condamner un pommier de faire des pommes? Ben non. Il dit, écoute, un pommier, dans sa nature, ne peut que produire des pommes. Donc, on ne l'accusera pas de faire des pommes. Fait que Pélage, son raisonnement, il dit, si toi, en tant qu'esclave du péché, tu ne peux que produire des péchés de par ta nature déchue, donc si le péché est de nécessité, il n'est plus péché.
Vous répondrez la semaine prochaine. La deuxième, il va dire, nous, on va répondre, non, 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 il va pécher volontairement, même si c'est nécessaire qu'il paye, il va le faire volontairement. Fait que lui, il va répliquer, ah ah, s'il est volontaire, il peut donc être évité. Fait que c'est des genres de questions de même quand on lit sur le livre arbitre. Mais ça va être bien intéressant. Fait que la semaine prochaine, on va voir le livre arbitre dans l'état de déchéance. OK? Mais n'oubliez pas de ce qu'on vient de voir les 2 derniers dimanches. Bonne semaine à tous.